semaine, alors cette semaine, c'est promis, je m'engage, voici ce que je vais faire. Donc cette semaine, je décide que je vais faire ceci. Tu sais, ce genre d'engagement qu'on prend, genre ouais, à partir de demain, en fait cette semaine, je vais me lever plus tôt. À partir de demain, je commence à faire de l'exercice. À partir de demain, je fais un régime. Non, ça c'est pas un bon truc. En tout cas, je mange plus de légumes. Ça, c'est des décisions qu'on prend et que finalement, ben, on le fait pas. Tu vois, comment faire ce que tu dis que tu vas faire? Pas pour les autres, simplement pour toi. Parce que chaque engagement que tu prends vers toi-même, quand tu le fais pas finalement, bah, tu es déçu de toi-même. Et ce que ça crée, c'est que tu as de moins en moins confiance en ta capacité de faire les choses que tu veux vraiment. Alors, comment faire pour faire toutes ces choses que tu veux vraiment, toutes ces choses que tu dis que tu vas faire, toutes ces choses que tu te dis à toi-même que tu vas faire, comment faire pour les faire tout simplement. Pour ça, j'ai un truc vraiment simple. Tu vas voir, c'est un truc qui est pas trop difficile. C'est pas un truc avec lequel tu vas te tordre le bras, te punir et puis non. C'est vraiment une façon d'agir qui est vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'indulgence envers toi-même, parce que oui, c'est pas facile de changer les choses qu'on veut vraiment, de prendre de nouvelles habitudes et tout simplement de changer de vie, tu vois, de sortir de sa zone de confort. Alors, moi j'ai un truc qui est vraiment simple, c'est de t'aider, en fait tu t'aides de circonstances qui sont extérieures, d'événements qui sont extérieurs à toi. Pour ça, je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a 3 ans, j'ai arrêté de fumer. Ben, complètement. Je suis passée donc de la fumeuse à une non-fumeuse. Donc ça, c'était en août 2011. Et je suis pas passée d'une personne qui a arrêté de fumer et qui compte les jours. J'ai juste arrêté de fumer et puis ça m'a plus jamais dérangé que quelqu'un fume devant moi. Et ça, c'est une décision que j'avais prise, mais que en fait, c'est une décision que je voulais prendre depuis assez longtemps, mais que je ne parvenais pas à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te dis, c'est une décision que je voulais prendre. Donc je disais, ouais, moi je devrais arrêter de fumer. Je vais arrêter de fumer, pourquoi? Parce que c'est mauvais pour la santé. Parce que ça va te donner le cancer. Parce que c'est connu, il y a déjà des tas d'études qui prouvent que si tu fumes pendant gna-gna-gna, c'est sûr et certain que tu vas mourir d'un cancer. Bref, pour un tas de raisons logiques. Mais la décision, mais vraiment la décision qui est je veux arrêter de fumer, je ne l'avais jamais prise. Donc je te dis que c'est vraiment la première étape, c'est vraiment de prendre cette décision, je veux arrêter de fumer. C'est vraiment quelque chose que tu dois vouloir. Tu dois vouloir la chose que tu dis que tu vas faire. Tu ne vas pas la faire parce que ce serait mieux, c'est mieux vu quelqu'un qui se lève tôt le matin que quelqu'un qui se lève tard, ou bien c'est mieux vu quelqu'un qui fait de l'exercice, ou c'est mieux pour ma santé selon les études. Toutes ces choses-là, bullshit, ça ne marche pas, ça ne va pas t'aider à faire ce que tu veux faire. Et la seule personne qui paye pour ces idées qui ne t'appartiennent même pas, eh bien c'est toi, parce que du coup tu as l'impression que tu n'es pas capable finalement de tenir ta parole envers toi-même, que tu vas te laisser tomber. Alors prends pas les décisions, ne dis pas que tu vas faire des choses que réellement tu n'as pas décidé par conviction personnelle. Genre quand je tire dans la cigarette, c'est dégueulasse. J'ai juste l'habitude de fumer, mais je trouve ça dégueulasse. Donc première étape, tu prends la décision, je veux arrêter de fumer. La deuxième étape, aide-toi de quelque chose d'extérieur, un coach, des amis. Moi, je me suis aidée à cette époque-là d'une retraite que j'avais décidé de faire. Cette retraite n'avait rien à voir avec le fait de fumer. C'était une retraite que je faisais, c'est une retraite dans un ashram, c'était une retraite spirituelle, donc c'était vraiment plus comme pour mon bien-être général, parce que j'ai envie de me retrouver. Mais je me suis dit, étant donné que j'aurais pas le droit de fumer pendant cette période-là, je vais arrêter de fumer, j'en profitais pour arrêter de fumer. Et donc, effectivement, quand j'ai été à cette retraite, en revenant de là, j'avais arrêté de fumer. Et c'était pas difficile parce que je ne voulais plus fumer. Donc cette aide extérieure était la bienvenue et j'ai profité de cette aide pour arrêter de faire, ou bien en tout cas pour faire un truc que je voulais vraiment faire. Donc là maintenant je te pose la question, quel est le truc dont tu pourrais te servir pour vraiment faire ce que tu as décidé de faire? Est-ce que ça pourrait être un coach, un ami, une activité pendant laquelle tu ne pourras pas avoir cette mauvaise habitude que tu as, ou quelque chose qui va t'aider à avancer? Peu importe ce que c'est, le truc c'est de ne pas essayer de toujours tout faire par soi-même en étant seul, mais vraiment regarde autour de toi. De quoi est-ce que tu peux t'aider? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à réaliser et à faire les choses que tu dis que tu vas faire? Alors, dans les commentaires, j'aimerais que tu me laisses là. Pense aux différentes choses que tu pourrais utiliser. Quelle est cette chose que tu dis que tu vas faire et que tu ne fais pas? Et de quoi pourrais-tu t'aider pour
cette chose que tu dis que tu vas faire? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'ai super hâte de voir ça. Et en plus de ça, si jamais tu as besoin de certains conseils par rapport à ça, je vais te répondre. Donc raison de plus pour laisser un commentaire. Donc voilà, c'était tout pour cette capsule. Si tu as aimé cette inspiration, alors clique sur j'aime et partage l'amour. Fais tourner l'amour. Donc, et bien sûr, si tu veux d'autres inspirations comme celle-là, c'est rempli sur rebellecreative.com. Donc, rejoins-moi là. Et puis surtout, inscris-toi à Rebelle TV. Comme ça, tu recevras les prochaines notifications sur ton mail. Tu n'auras plus besoin de venir par toi-même. C'est moi qui viendrai vers toi. Donc, c'était Henriette Ndaka. Je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.